C'est quoi l'e-sport? Des milliers de supporters qui chantent et applaudissent. Non, ce n'est pas un match de foot, c'est un tournoi d'e-sport. L'e-sport, c'est la contraction de l'anglais « electronic sport », en français, le sport électronique. En clair, des compétitions de jeux vidéo où des joueurs affrontent seuls ou en équipe d'autres joueurs depuis une console ou un ordinateur. L'essor d'Internet dans les années 90 a permis à des passionnés du monde entier de jouer en réseau. Et pour les meilleurs, de développer cette pratique à un niveau professionnel. Aujourd'hui, certains champions d'e-sport ressemblent à s'y méprendre à des champions traditionnels. Ils signent un contrat, s'entraînent plusieurs fois par semaine, sont suivis par des coachs. Et des médecins veillent à ce qu'il n'ait pas de douleur au dos ou au poignet. Les grandes compétitions se déroulent en public et sont suivies en direct par des millions de fans sur Internet. L'audience est telle que les tournois se multiplient, avec parfois beaucoup d'argent pour les gagnants. Reste à savoir si l'e-sport doit vraiment être considéré comme un sport. Et qui sait, devenir discipline olympique. Non, disent ses opposants, car il ne demande pas d'effort physique et peut même conduire au surpoids. Oui, disent ses défenseurs, car il développe la concentration, les réflexes et l'envie de se dépasser, qui est le propre de tous les sports. Pourquoi passe-t-on de plus en plus de temps sur les écrans? Aujourd'hui, tout le monde a le nez collé au téléphone, pour jouer, lire, regarder des vidéos. Les smartphones et les tablettes sont devenus si performants qu'il est difficile de résister à toutes les possibilités qu'ils offrent. Et même quand on n'a pas de portable, impossible d'éviter la télé, l'ordinateur, le smartphone du copain. Mais quelle place accorder aux écrans dans ta vie? Tout est question de dosage, car on observe que le développement du cerveau est ralenti quand on passe trop de temps sur un écran. Or, quand on est enfant, le cerveau, comme le corps, est en pleine croissance. C'est le cas pour les bébés, qui mettent plus de temps à enrichir leur vocabulaire si la télé est toujours allumée chez eux. Les spécialistes recommandent donc d'éviter les écrans le plus possible avant 3 ans. Alors, pour profiter du meilleur des écrans, voici quelques conseils que tu peux suivre. Utilise l'ordi ou la console de jeu à plusieurs, mais pas tout seul dans ton coin. Car certains enfants habitués à passer du temps devant les écrans en oublient parfois d'aller vers les autres. Ensuite, la télé, l'ordi, la tablette doivent rester dans le salon. Et pour être sûr de bien t'endormir, pas d'écran avant de te coucher. Et surtout, respecte la limite fixée par tes parents pour le temps consacré aux écrans. C'est quoi les médias? Les médias, ce sont les moyens qui permettent de diffuser une information à un public. Selon la façon dont ils traitent l'information, les médias se classent en différents groupes. Pour les médias de presse écrite, les informations sont écrites, illustrées par des photos, puis imprimées sur du papier. Le public est composé de lecteurs de journaux et de magazines. Les médias audio diffusent des nouvelles sous forme de son à la radio et des auditeurs les écoutent. On parle de médias audiovisuels pour les informations diffusées à la télévision sous forme de son et d'images. Elles sont regardées par des téléspectateurs. La presse, la radio et la télévision diffusent aujourd'hui aussi des journaux et des émissions sur Internet. Il existe des médias de presse en ligne qui publient des informations écrites ou filmées uniquement sur Internet. Elles sont consultées par les internautes. Enfin, le groupe des médias sociaux utilise des outils de partage et de discussion sur Internet, comme les réseaux Facebook ou Twitter. Grâce à ces différents médias, des informations nous parviennent 24 heures sur 24, du monde entier. Mais qui fabrique ces informations? Ce sont principalement des journalistes qui observent et rapportent les événements auxquels ils assistent. Ils se renseignent, cherchent des explications et vérifient les réponses. Ensuite, ils mettent en forme leur sujet selon le média pour lequel ils travaillent. C'est quoi une LED? D'abord, LED, ça veut dire Light Emitting Diode en anglais. En français, on devrait dire DEL pour diode électroluminescente. La LED est un composant électronique qui émet de la lumière lorsqu'il est traversé par de l'électricité. On en trouve dans les appareils électroménagers, les jouets, les smartphones, les écrans plats et surtout les ampoules. Pourquoi on en utilise de plus en plus?
Avant, on se servait des ampoules à incandescence. Ces ampoules contenaient un filament métallique qui chauffait et émettait de la lumière quand il était traversé par du courant. Fragiles et gourmandes en électricité, elles ont été remplacées par les ampoules basse consommation. Ces ampoules utilisent 4 fois moins d'électricité et durent 6 fois plus longtemps. Mais elles ne s'allument pas vite et contiennent des produits toxiques. C'est là qu'intervient la LED, cette puce de 5 mm qui émet une lueur rouge, verte ou bleue, inventée en 1960. Groupées par 10, voire même 100, elles forment les ampoules à LED. Cette gamme d'ampoules est très variée, allant de la veilleuse pour bébé aux puissants spots des stades. Petites, consommant peu d'électricité et durant longtemps, ces ampoules à LED sont aujourd'hui numéro 1 des ventes. Si certains craignent déjà les dangers liés à de trop fortes expositions au LED, si on utilisait qu'elles, on diminuerait la consommation d'électricité pour l'éclairage de 2%. À quoi ça sert les écrans? Ordinateur, télé, tablette, console, téléphone, les écrans sont partout. Ta vie quotidienne dépend de ces écrans. Tu en as besoin pour communiquer, chercher des informations, te divertir. Impossible de t'en passer, à moins de vivre sur une île déserte. Mais sais-tu vraiment à quoi servent tous ces écrans? Ils donnent accès à des trésors de connaissances. Un sujet te passionne? Un exposé à préparer? Tu fonces sur Internet et ses milliards de données. Avec eux, tu peux apprendre à ton rythme ou jouer à un jeu vidéo qui va développer ton sens stratégique. Tu es fan de films d'aventure? Tu peux les regarder sur ta tablette ou aller au cinéma. Le grand écran, c'est génial. Les écrans sont aussi un super outil pour découvrir d'autres cultures. Mais attention, si ces technologies sont merveilleuses, elles peuvent vite devenir tes pires ennemis. En effet, si tu passes trop de temps devant les écrans, tu peux avoir du mal à dormir, à te concentrer ou encore moins bien travailler à l'école. Et sur Internet, tu peux faire de très mauvaises rencontres ou tomber sur des vidéos qui ne sont pas pour toi. Alors, pense à faire du sport, à sortir avec tes copains. Chatter, c'est rigolo, mais rien ne remplace les vraies rencontres en chair et en os. Les écrans sont des outils incroyables, mais n'y passe pas tout ton temps, ou tu risques de disparaître derrière un écran de fumée. Tu te poses des questions? Nous, on y répond.